Le début de la grande guerre finale de My Hero Academia. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Saya Chage le Phénix pour parler de l'épisode 5 de cette saison 7 de My Hero Academia. La pas dernière saison bien entendu, mais la saison donc qui va amorcer la grande guerre finale comme on le voit lors de cet épisode, et c'est plus en réalité l'épisode Let You Down, pour essayer de parler un petit peu comme All Might. Non, ça fait plus Let You Down, un truc comme ça. Ah, en vrai j'ai bien fait, non? Ou pas du tout. Enfin bref, donc un épisode de préparation plus qu'autre chose, aussi bien du côté des vilains, et c'était ça la force d'Horikoshi en fait, c'est aussi de te parler des vilains en détail, un arc entier My Villain Academia qui était donc et qui s'attardait sur les vilains, ça c'était juste génial, mais le studio Bones a pas fait des folies. Enfin bref, à ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, voilà, l'épisode il s'ouvre avec Toga, rejeté par la société à cause de son alter lui-même, tu vois que ça l'obsédait en fait, c'est dans sa nature, donc voilà, son rêve et ses images avec un petit oiseau qui commence à dévorer encore du sang partout et compagnie, oui c'est glauque et tout, elle repasse chez elle une dernière fois avant de partir, et c'est là qu'on va croiser Dabi, et c'est plutôt fort parce que le Dabi, en fait, cette scène, elle veut en dire beaucoup pour lui, parce qu'il dit, ah ouais, je suis là juste parce que je ne suis pas ton ami forcément, mais je veux t'utiliser, mais en soi, il n'était pas obligé d'être là pour elle. Bien sûr, elle sera extrêmement importante, et c'est tant mieux qu'on nous dise ça avant le début de la guerre, parce qu'on pourrait se dire, ouais, il y a des Nobu, il y a plein de vilains qui sont évadés de prison, donc qu'est-ce que fait une gamine comme ça? Mais en fait, il a récupéré le sang de Twice, et vu qu'elle peut utiliser l'alter des gens qu'elle aime, donc en se transformant en eux, donc c'est peut-être une dernière fois la parade de l'homme triste qui pourra ressortir, sachant que c'est juste monstrueux. Voilà, une armée de clones qui peuvent utiliser des alters, c'est juste terrifiant. En fait, peut-être un des plus gros problèmes auxquels ils feront face est du côté d'Abi. Voilà, il a même brûlé la maison de Toga, il n'était pas obligé. Mais ça montre bien qu'il veut l'aider à passer à autre chose, entre guillemets. Et en même temps, c'est pas mal qu'on ait ce genre de passage, parce qu'ils vont se lancer dans une guerre quand même qui risque de bouleverser l'avenir de l'humanité, même si le but de Dabi, lui, c'est juste de détruire et de faire du mal à Endeavor. Voilà, tout simplement, on va pas se mentir, la maison en feu bleu comme ça, c'est pas très discret. C'est pas très discret du tout du côté de Spinner. Voilà, comme on l'a vu lors du dernier épisode, il dirigera le front de libération, enfin ce qu'il en reste, et surtout les gens qui ont été réunis par rapport aux mutations. Voilà, il est devenu l'égérie de tout ça, et en même temps, en fait, la grande force de la Ligue des Vilains, et étrangement, c'est leur popularité. C'est même pas réellement leur force. Enfin bref, voilà, Shigaraki, il va mal, mais il ira mieux. All for One est bien content. Ses pions sont mis en place, et du côté de Yuei, alors qu'il y a un traître qui révèle toutes les informations, ils vont s'en aller. Ils vont partir dans une autre base, loin des civils, une forteresse aménagée spécialement. Et plus que ça, et là où ça va être intéressant, c'est que bien sûr, ils essayent de chercher All for One, mais ils n'y arrivent pas. All Might va leur expliquer le plan. C'est un petit peu triste, parce qu'il arrive maintenant quand il dit la cavalerie, elle est là. Bah, elle est pas ouf, la cavalerie. Le mec, il est mourant. Ça se voit qu'il va mal. Tu te sens pas forcément en sécurité, mais c'est plutôt cool à chaque fois d'entendre la cavalerie est là. Voilà, il explique le plan à tout le monde. Un Shoto qui veut affronter son frère. Voilà, il a une histoire par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, il parlera à Ida et Bakugo de tout ça. Encore, on parle à Ida, ok, on parlait à Bakugo, ok, c'est quand même autre chose. C'est vrai qu'il devra s'occuper de Dabi dans cette grande guerre. Et même, donc, on va avoir une conversation entre Ochako et Deku qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir. Et là, on découvrira que Ochako, en fait, elle a été émue par Toga, et elle sait qu'on ne peut pas les pardonner, mais elle veut les sauver, entre guillemets, ces vilains. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça fait qu'en fait, ils se regroupent dans leur intérêt, Deku et Ochako. Oui, qui veulent tous les deux sauver les vilains, mais c'est important de savoir et d'entendre bien que c'est pas pour autant qu'ils veulent les pardonner. Oui, heureusement, déjà vouloir les sauver c'est gentil, mais les pardonner ce serait un petit peu gros vu les massacres qu'ils ont commis. Je te rappelle qu'elle a utilisé l'alter d'Ochako pour faire voler les gens, et boum, il retombe et il meurt. Voilà, c'est bien. C'est pas comme ça qu'on utilise l'alter d'un héros. Enfin, pas si tu veux être héroïque. Enfin bref.
Voilà, fin d'épisode qui est plutôt sympa parce que tu t'y connais pas trop en fait. Enfin, on t'a pas expliqué le plan en long et en large et tu vois, Aoyama qui est libéré, il va expliquer du plan d'All for One qui est d'éloigner en fait. Son but c'est de séparer les gens et c'est assez ironique quand tu fais All for One, ça veut dire tous pour un. En fait, sa stratégie c'est vraiment de diviser les gens à travers le monde en montrant la crise qu'il peut y avoir au Japon. Il y aura une crise monétaire, de gaz, de trucs et compagnie, une vraie crise sociétale. Et en même temps, My Hero Academia, je ne le répéterai jamais assez, ça parle de la société avant tout, ou peut-être après tout, je sais pas. Et alors que tu crois, oh non, des coups, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer alors qu'il est devant Aoyama et que All for One va t'arriver, en fait, c'était de la comédie, oui, c'était incroyable, la scène où il disait, pourquoi tu t'en vas, Aoyama, pourquoi tu veux être méchant, en fait, c'était juste du théâtre, comme quoi Deku aura développé bien des dons, et on sait jamais, peut-être qu'il va jouer dans une série à la fin de My Hero Academia, le Deku, et que, en fait, c'est ça qu'on suit, My Hero Academia, c'est juste des acteurs qui refont la vie de Deku. Et je pense pas du tout, mais c'est plutôt, c'est même pas marrant, c'est naze, c'est vraiment très naze comme idée. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, parce que c'est le moment parfait d'en parler. Commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonnez, quoi qu'il en soit. Voilà, en fait, c'était un coup de poker. Le Aoyama se retourne et tire son rayon laser, il s'est pissé dessus. Je n'ai pas peur de le dire. Et ça, c'est une réaction normale. Il s'est pissé dessus. Non, le mec, il devient fou. Enfin bref. Voilà, et tu vas avoir les vilains qui vont tous arriver, car All for One a prévu de ne pas les laisser se séparer comme lors de la dernière guerre, alors que c'est l'objectif des héros, mais de leur côté, les héros ont Kurogiri, donc Shirakumo, qui va amener tous les héros. Et c'est génial de les voir. Point bonus pour Mirko avec sa nouvelle coupe qui passe extrêmement bien. Toujours la waifu de My Hero Academia, mais là n'est pas le sujet. Et bien sûr, tu termines sur l'affrontement final qui pourrait commencer. C'est quand même gros. On parle de l'affrontement final de My Hero Academia et reste à voir ce que ça va donner en termes d'animation. Moi, j'ai super hâte de voir si ils vont vraiment se donner à fond. De toute façon, c'est maintenant ou jamais, hein. Ouais, Studio Bones, il faut y aller, les gars. Donc voilà, petit épisode sympathique qui remet tout en place, qui reconfirme le danger de certains personnages comme Toga, et tant mieux, ça y est, au moins, voilà, ça a pris 5 épisodes pour qu'on en soit donc au début de la grande guerre finale, et les 2 premiers c'était le combat de Star and Stripes, on n'en reparle pas parce que c'est toujours aussi étrange de l'avoir vu aussi peu de temps. Si vous vous en souvenez, ça se trouve, il y en a, ils ont carrément oublié le personnage tellement il est passé vite. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour commencer vraiment cette grande guerre. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.